Daniel, tu en prends? Oui, oui, une fois, deux fois, oui. Hein. Chaque fois, la santé le demande. Tu es sûr? Je pense ça. Hein. Ce que je vais d'ajouter en plus sur les explications que tu venais de donner. Okay. Je vois combien c'est très riche. Et je me dis que, étant donné que je négligeais peut-être, cette fois-ci, je dois vraiment m'y mettre et me mettre à consommer ça, mais toujours avec modération. Avec modération. Car tout excès nuit toujours. Excès nuit, voilà, bonne chose. Alors nous avons notre premier invité ici sur le plateau, comme j'ai eu à l'annoncer, M. Priam Kossi, communicateur, n'est-ce pas, du président de l'Assemblée nationale. Alors il est ici pour nous en parler un peu plus, surtout avec l'actualité sur le bureau d'âge. M. Priam, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Voilà, la fois passée, on avait commencé, puisque tu avais pris d'ailleurs la parole, tu tentais un peu de nous donner des explications sur le bureau d'âge. Et on nous avait interrompu, voilà que tu es revenu aujourd'hui pour nous en dire un peu plus. Mais bien avant, il faut saluer la belle dame qui est à tes côtés. Oui, bonjour à vous tous, bonjour madame. Bonjour monsieur. J'espère que vous allez bien madame. Très bien, vous aussi. Oui, ça va, ça semble aller. Ok, bonne chose. Alors, qu'est-ce que tu nous as apporté comme nouvelle aujourd'hui? En fait, tout d'abord, je voudrais remercier, n'est-ce pas, donc féliciter la nouvelle équipe qui est aujourd'hui du côté de l'Assemblée nationale, notamment le président Christophe Mbosoko Diapwanga, qui à ces jours est en train de diriger ses bureaux, mais également à Fédé Benjamin, qui l'accompagne. En fait, comme vous le savez, messieurs les journalistes, nous ne pouvons pas rester indifférents par rapport à, tout d'abord, à cette volonté de la part du chef de l'État. Le chef de l'État qui a voulu, n'est-ce pas, donner une place importante pour la jeunesse, comme vous le savez. Le chef de l'État, l'année dernière, il a eu, n'est-ce pas, à marteler, n'est-ce pas, à insister, il faut propulser la jeunesse. À ces jours, nous voyons quand même ces deux jeunes qui se retrouvent au niveau de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Ouais. C'est d'abord un acquis. Donc c'est quelque chose que nous devons tout d'abord s'en féliciter et remercier, et pourquoi pas, les chefs de l'État qui a prôné, n'est-ce pas, à l'émergence, n'est-ce pas, à propulser la jeunesse pour pouvoir occuper, n'est-ce pas, les hautes fonctions du pays. Ça, c'est vraiment quelque chose que je tenais tout d'abord, n'est-ce pas, à insister là-dessus. Oui. Mais c'est les journalistes, vous savez, je m'aimerais parler également du président de l'Assemblée nationale. Oui. Vous savez, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapwanga, aujourd'hui 2 fois président du bureau d'âge. Oui. Moi, je suis jeune, je regarde ces papas, que je respecte beaucoup, aujourd'hui 2 fois président du bureau d'âge. C'est quelque chose qui devrait nous inspirer. Peut-être les communs de mortels n'a pas voulu, ou soit n'a pas pris fin, soit vous les journalistes, vous n'avez pas pris fin de pouvoir en parler, mais nous, en tant que jeunes, on ne pouvait pas aussi rester indifférents. Tu sais, la particularité, c'est quoi? Ce que j'aime, c'est qu'il y a des gens qui n'aiment pas peut-être donner leur âge. Il y a des gens qui cachent leur âge. Oui. Et tu vois aujourd'hui, grâce à l'âge, on se retrouve que le président de l'Assemblée, à partir de son âge, on a découvert qu'il est, n'est-ce pas, le doyen d'âge. Et les deux Benjamin. Alors, s'il s'avérait que pour toutes les personnes qui ont l'habitude de cacher leur âge, je crois que c'est une interpellation. Surtout les dames. Ah non, pas du tout. Je vois, les dames me disent que non. Tu vois, moi je suis. Aussi. Une maman n'aime pas qu'elle donne vraiment son âge. Je crois qu'il faut toujours donner, parce que l'âge peut toujours te sauver. Aujourd'hui, nous avons ce bureau d'âge grâce. Je retrouve les deux Benjamin qui sont dans le comité et également Mbosoko Diapwanga, comme il l'a dit, le président qui est le doyen des doyens. Donc voilà, messieurs les journalistes, vous l'avez si bien dit. Donc le président de l'Assemblée nationale, Mbosoko Diapwanga, il a fait preuve de circonspection. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a démontré sur l'échiquier national et international combien il était tellement compétent et il a géré ses parlements avec beaucoup de sérénité, avec, disons, beaucoup de maîtrise, avec une sagesse aiguë. Moi, personnellement, je les qualifie comme étant Napoléon Bonaparte. Ok, pourquoi? Oui, parce que Napoléon disait sa tête était comparable au tireur d'une armoire. Oui. Si on ferme l'une, on l'ouvre l'autre. Oui. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne se limitait pas. Donc voilà pourquoi j'ai dit c'est vraiment, n'est-ce pas, de la sagesse aiguë que dégage le Christophe Mbosoko Diapwanga. Et nous, en tant que jeunes, nous, en tant que Congolais, nous devons s'en servir. Puisqu'il est aujourd'hui
président du bureau d'âge, c'est pas par force. C'est justement par rapport à cette sagesse. L'âge, c'est aussi la sagesse. Il faut lier les deux en réalité. Aujourd'hui, quand vous regardez par exemple cet hémicycle, vous savez, messieurs les journalistes, si vous regardez bien, disons, lors des assemblées précédentes, vous verrez qu'il y avait des échauffourées quelque part. Hein. Il y avait des turbulences au niveau de l'Assemblée nationale. Avoir beaucoup de sagesse pour calmer la température. Voilà. Mais nous sommes quand même étonnés de constater qu'il y a eu quand même un digne fils de ces pays, Mbo Sonko Diapwanga, qui a géré, et on constate qu'il n'y a pas eu de turbulence. Tout s'est passé en toute quiétude, et tout le monde est content, et voire même les députés eux-mêmes. Ça, c'est quelque chose qu'on doit quand même, sur laquelle on devrait marteler. Vous comprenez? Donc il fallait quand même relever, c'est-à-dire toutes ces qualités de Christophe Mbo Sonko Diapwanga. Vous savez très bien, la fois dernière, au niveau de l'Assemblée nationale, on avait initié, disons, la répartition des 26 commissions, où on a réparti donc tous les députés élus, je crois, 477, qui sont répartis dans 26 provinces. Donc, on a fait un peu de se référer à notre charte là, des répartitions, à notre démembrement des 26 provinces. On a réparti également les députés dans 26 commissions pour pouvoir valider maintenant, cette fois-là, n'est-ce pas, les pouvoirs des députés. Parce que sait que le bureau d'âge a 3 missions. D'abord la validation des mandats, n'est-ce pas, des députés. Et puis le règlement d'ordre intérieur qu'ils doivent, n'est-ce pas, établir. Et également faire le bureau définitif. Voilà. Je crois que dans organiser les élections. Ton souhait, c'est qu'il se retrouve une fois de plus dans le bureau définitif. En fait, messieurs les journalistes, par rapport à votre question, j'ai souri tout d'abord. Vous savez, on ne peut pas refuser à un Congolais de ne pas avoir les ambitions, messieurs les journalistes. Même vous avez des ambitions. Vous comprenez? Donc on ne peut pas refuser à un Congolais de ne pas avoir les ambitions. Aujourd'hui, partant de ce que le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbo Sonko Diapwanga, a pu donner à notre pays, moi je ne trouve pas d'inconvénient s'il est reconduit, soit s'il postulait. Parce que par rapport même, disons, aux dispositions de notre Constitution, on donne à tout Congolais, n'est-ce pas, la liberté de pouvoir postuler. Donc, autant que moi j'ai cette liberté, vous en avez, X en a, etc., eh bien, le président Bosso également en a. Donc, on ne peut pas lui refuser de ne pas postuler. Maintenant, pour ceux qui disent qu'on laisse aux jeunes évoluer, dire que quand les vieux sont là, ils étouffent les jeunes. Non, en fait, qu'est-ce que tu pourras mais déjà, je l'ai dit tout à l'heure ici, vous avez vu au niveau de l'Assemblée nationale, les jeunes, même lors de l'hémicycle précédent, on a vu des jeunes. Aujourd'hui encore, on dit que ces jeunes-là doivent qu'ils récupèrent même la tête, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que on ne peut pas refuser, comme je l'ai dit ici, à quelqu'un de ne pas pouvoir avoir des ambitions. Mais il faudrait préciser une chose, messieurs les journalistes. Vous savez, par rapport à votre question, il s'agit d'une question éminemment politique, messieurs les journalistes. Vous savez comment est-ce que quelqu'un peut arriver à gérer l'Assemblée nationale? Ces personnes, n'est-ce pas, sont désignées. On regarde comment est-ce que les choses vont se faire. C'est au niveau, par exemple, aujourd'hui on a l'Union sacrée, c'est à l'Union sacrée qui va devoir désigner. De toutes les façons, nous ne sommes pas encore là. Si l'Union sacrée arrivait aujourd'hui à désigner quelqu'un, eh bien, il n'y a pas de souci. Et il ne faudrait pas penser qu'au pays, on a seulement un poste du président de l'Assemblée nationale, il y a les présidents du Sénat, il y a les premiers ministres, il y a plusieurs postes. Il y a plusieurs postes. Pourquoi? Et puis, je profite aussi pour dire une chose, messieurs les journalistes. Vous savez, nous sommes des analystes politiques. Nous lisons ce qui se passe sur la toile. Je suis tout à fait sidéré de constater qu'il y a une bande des jeunes qu'on a recrutés, qui sont en train de tirer à boulet rouge sur le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbo Sonko Diapwanga. Les jeunes, je ne citerai pas, j'étais les noms d'un parti politique qu'on a recruté. Justement, pas de polémique. Voilà, parce que je l'ai dit ici, justement parce que le président de Mbosso, en arrivant au Parlement, aussitôt élu président du bureau d'âge, il a eu à parler avec des jeunes parlementaires, des jeunes députés. Vous savez, messieurs les journalistes, lorsqu'on est président... Je vais citer... J'aimerais dire une chose. Non, attends, elle va te poser une question très capitale qui va... Oui, avant sa question, je vais citer, sinon je suis dans la logique d'enchaîner par rapport à une idée. Vous savez, lorsqu'on est président de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire on gère des députés,
il est quand même à féliciter et d'encourager un tel président de l'Assemblée nationale qui pense quand même aux jeunes élus. Parce qu'on estime que ces jeunes doivent être encadrés. Et que le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodo-Akwanga, devrait approcher quand même ces jeunes pour leur dire soyez le bienvenu. Pour corroborer cet adage. Exactement. Mais si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Maintenant, si on voit par exemple certaines personnalités du pays qui se permettent d'utiliser des jeunes pour des appétits gloutons, qui prennent certains jeunes pour des marchepieds, pour aller saper, n'est-ce pas, tirer à boulet rouge contre les présidents de l'Assemblée nationale qui sont Mbosso-Kodo-Akwanga, ce n'est pas bien. C'est justement parce que ces gens-là ont des mauvaises cartes de la République. Ce sont des gens qu'on connaît très bien, qui se sont toujours précipités pour des fonctions au niveau du pays. Et soyez-en sûrs que le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodo-Akwanga, parce que nous sommes jeunes, nous les soutenons, nous pensons que le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodo-Akwanga, même s'il revenait à diriger ces parlements, il n'y aurait pas un souci. Donc, nous devons y rester. Gloria Momat a une question avant de chuter. Alors, quels sont les défis que ce bureau est appelé à relever? En tout cas, vous le savez, madame, tout d'abord, par rapport aux défis, il faudrait tout d'abord chercher la paix. La paix, c'est quelque chose qu'on doit tout d'abord privilégier au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du pays. Nous n'avons pas seulement l'Assemblée nationale, nous avons aussi les pays dans son ensemble, par exemple à l'est du pays. Vous savez qu'il y a des problèmes. On avait vu le président Mbosso disait quitter les groupes armés. Il les disait à qui? Il les disait aux députés. Parce qu'il avait estimé certainement qu'il y avait des députés qui se complotaient contre la République. Et qu'il fallait normalement pointer du doigt à ces députés pour qu'il y ait la paix. Donc moi je pense que parmi les missions premières, n'est-ce pas, de cet hémicycle, ce serait, n'est-ce pas, celle de privilégier tout d'abord la paix sur toute l'étendue du territoire national. Merci beaucoup, privilégier la paix. Surtout, nous marquerons plus sur la jeunesse, le cadre de la jeunesse. Notre souhait, c'est que les jeunes puissent prendre conscience et que les choses puissent, n'est-ce pas, aller de l'avant. Et comme on ne cesse de répéter que nous défendons notre pays, même pas un centimètre, n'est-ce pas, pourra aller chez le voisin. Alors, nous avons reçu pour vous, fidèles téléspectateurs, M. Priam Kossi, communicateur, n'est-ce pas, président de l'Assemblée nationale. Alors, Gloria Momat, je crois que l'élément de tout à l'heure, la citoyenne était